Bonjour à toutes et à tous, les masques, c'est l'heure de Big Bang Station. En Ile-de-France et en simultané sur Android, Periscope, Facebook, Twitter, Internet, sur notre appli, notre chaîne, notre page, notre compte, notre site Big Bang. Station. Dora qui chante depuis l'âge de 3 ans. Oui, enfin, qui chante, oui, enfin, oui. Oui, j'ai commencé ma vie comme ça. C'est déjà assez précoce, hein. Je chantais partout, sur la table, sur les tables, par terre. Et ce qui m'a étonné, c'est que tu pleurais avant de chanter. Ben, oui, j'avais beaucoup d'émotions. D'accord. Quelle émotion? J'étais tout le temps émue et il fallait que cette émotion s'en aille, sorte, voilà. Oui. Tu as fait aussi les cours Simon, une école de comédie musicale. Oui. Tu as monté ta propre comédie. Compagnie. Compagnie, pardon. Compagnie de théâtre à l'époque, oui, parce que je faisais d'abord le théâtre. Je commençais par faire le théâtre. J'ai joué en première pièce d'ailleurs, une pièce de Jean-Claude Carrière, qui se nomme L'aide-mémoire. Je ne sais pas, vous avez dû entendre parler de cette pièce, elle a été jouée par beaucoup de comédiens. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et du coup, la chanson, c'était entre parenthèses? Non, la chanson c'était Sous-jacent. Sous-jacent, ça bouillonnait à l'intérieur et ça sortait pas. Enfin, c'est la voix qui sortait pas plus exactement. T'avais plus de voix? Non, j'avais de la voix, mais pour chanter, elle n'était pas bien placée en fait. Elle n'était pas assez bien placée, donc j'ai dû prendre des cours à droite à gauche, jusqu'à temps que je trouve vraiment le professeur idéal, qui était le professeur Tomatis. Vous avez entendu parler de ce professeur? Non. Grand professeur de chant, mais pas seulement, c'était plutôt un, on va dire, peut-être thérapeute, puisqu'il s'occupait également des, on va dire, des enfants autistes, des gens qui avaient des petits problèmes de psy, enfin bon, il s'occupait d'un tas de gens, d'un tas d'artistes aussi, et grâce à ces cours, en fait, ma voix est sortie. Et tu as fait d'autres rencontres déterminantes? Pour ma voix? Oui. Oui, ta voix, ta carrière? Oui, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens. Alors après, ça dépend ce qu'on entend rencontrer. Oui. Mais par exemple, Jean-Jacques Debout. Ah, Voilà. autrement dit, le mari de... Chantal Exactement, et on peut dire grand parolier de Non, musique. pas Chantal là-dessous. Non, Chantal Goya, Chantal Goya. Non, Chantal Goya, tout à fait. Et on peut dire un grand parolier, évidemment. Un grand parolier, un grand compositeur. Exactement. Il faut savoir qu'il a écrit pour tous les artistes connus d'une certaine époque, on va dire. Tout à fait. Sylvia Hallyday, Sylvie Vartan. Il a écrit pour Il James a écrit Nelson pour aussi. James Nelson, il a écrit pour presque toute la chanson. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a des gens qui le savent, mais pas assez en fait. C'est vraiment un grand compositeur. Mais très reconnu aussi. Très reconnu aussi. Oui, mais peut-être pas assez. Mais pas assez, Je suis pas ouais. sûre que tout, Ça, c'est dommage, je trouve. les gens C'est vraiment dommage. sachent qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit. Et moi, C'est vrai. à l'époque, je chantais dans un café-france et il venait régulièrement comme ça, comme d'autres artistes d'ailleurs venaient beaucoup dans ce lieu. Et de temps en temps, il prenait le piano, il jouait des choses magnifiques comme ça, il Complètement. chantait et que je l'ai rencontré comme ça. Et voilà, donc à la suite de ça, en fait, il m'a... Oui, je peux dire qu'elle m'a écrit cette chanson qui s'appelle Les Noctambules, parce que le lieu s'appelait Les Noctambules. Et donc, il aimait bien ce lieu, et donc cette chanson s'appelle... J'ai une chanson sur mon EP qui s'appelle Les Noctambules, écrite, paroles et musique par Jean-Jacques Debout. Eh ben, je vous propose d'écouter les Noctambules, alors. Ah bah oui, très bonne idée. C'est parti. Carbonel, dans Big Bang Station. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous tous. Oh, c'est pas grave. Donc, du coup, nonchalance. Oui, Nonchalance, elle a été écrite par Jean de la Guillarde, donc toujours le même compositeur avec qui j'ai travaillé, qui a beaucoup de musique de jazz, et moi j'ai donc écrit les paroles. Voilà, Nonchalance, parce que c'est assez nonchalant. En fin de compte, c'est forcément mystère, mais bon, ça donne un côté mystérieux quand même. Et ça, Nonchalance fait partie du dernier EP Exactement. qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Il y a 15 jours. Ah oui, il y a vraiment pas Oui, si voilà, longtemps. c'est ça, 15 jours. On peut le trouver, je suppose, sur toutes les plateformes digitales. Exactement. Pour l'instant, sur toutes les plateformes. Et si on veut te voir en vrai? Ah voilà, les Alors, gens... si on veut me voir en vrai, donc c'est à Montmartre. Ah, Oui, parce que je chante beaucoup à Montmartre. Donc, pas loin de l'ex-cabaret Musique. voilà, Exactement. oh là là. Voilà, je suis de cœur d'adoption montmartroise. Oui.
Et notre Michou nous a Malheureusement, oh là là, bah, le 31 janvier. Voilà, donc évidemment j'étais avec tout le monde et voilà. J'ai une question, Dora, c'est qui vos, enfin par curiosité comme ça, c'est qui vos références dans la chanson française? Chanson française, alors il y a plusieurs époques, il y a Edith Piaf, Ouais. il y a Aznavour, après il y a Véronique Sanson, il y a des chants comme ça, Ouais. il y a Michel Berger, voilà, D'accord. dans la chanson française, mais en fait il y en a beaucoup dans la chanson française. Ah, tellement. Et pour contacter Dora, donc il y a Facebook, Twitter. Oui, exactement, Facebook, j'ai ma page, et puis Facebook public, Twitter, etc. Oui, c'est ça, et sur le digital pour les titres. Et aussi, il y a une vidéo sur mon channel qui a été tournée l'année dernière. Le clip, je suppose. Alors, le clip, oui, justement, alors parlons-en un petit peu du clip qui a été tourné avec, en compagnie de mon attaché de presse Cédric Naimi Ici présent. et Rudy, ici présent. Coucou, monsieur. Tous les deux ici. Et donc ce clip a été tourné, alors une partie à Montmartre et une partie sur les quais de Seine, donc le jour de l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril. Donc ça nous a vraiment marqué. D'accord. Je tiens à le préciser. Donc je me souviendrai vraiment du tournage de mon clip. Eh ben merci Dora Carbonel. Et c'est l'heure de écouter Françoise. Elle trépigne depuis tout à l'heure. Merci à vous. Ah bah avec plaisir, avec Merci, plaisir, Dora. Avec plaisir. avec plaisir, bien Qui sûr. va nous faire son